Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo de l'année. Et à cette occasion, j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2019. Pour ce tout premier projet de l'année, je vous propose de réaliser une shaker card qui est adaptable à toutes les occasions. Pour commencer, je choisis un papier à motif qui sera le fond de ma carte. Je le coupe aux dimensions exactes de mon devant de carte, c'est-à-dire 10,5 cm par 14,7 parce que je ne veux pas qu'il y ait de cadre blanc tout autour. Puis je viens coller ce papier à motif sur mon devant de carte. Ensuite, dans un morceau de rhodoïde, je viens couper un cadre et je mets pour cela d'un dies. Ce dies mesure environ 7,5 cm par 10. Je reprends ce même dies et un plus petit qui mesure environ 5,5 cm par 8 pour former un cadre dans un papier de couleur. Et avant de passer le tout dans la machine de découpe, je viens mettre en dessous du montage un morceau de papier blanc pas trop fin, ça doit être à peu près du 100 g ou 120 g, ce qui va me permettre en fait d'obtenir un deuxième cadre qui va venir m'aider à consolider le collage papier de couleur et rhodoïde. Je vais venir maintenant coller le rhodoïde au dos du cadre couleur. Pour être sûr de n'avoir aucun souci par la suite avec les petits éléments et qu'aucun ne s'échappe de la shaker, j'utilise du double face assez puissant. Et vous voyez que j'en utilise deux sortes différentes. C'est tout simplement parce que je n'ai pas de double face puissant qui fait la largeur de mon cadre. Je fais la même chose sur le cadre blanc que je viendrai rajouter sur le rhodoïde. Alors, je vais maintenant mettre mon cadre en épaisseur. Pour cela, j'utilise de la mousse 3D. Je coupe un morceau d'environ 2 fois la longueur du côté sur lequel je veux coller la mousse. Et je viens replier ce morceau sur lui-même. Ma mousse faisant à peu près 2 mm d'épaisseur, ça me permet d'avoir directement en fait une épaisseur double et donc suffisante pour que les petits éléments que je vais mettre dans la shaker puissent librement circuler. Une fois que je l'ai replié sur lui-même, je viens repérer la largeur de mon cadre et je coupe la mousse de cette même largeur. Je colle ensuite la mousse sur le cadre et bien sûr je veille à laisser la protection qui se trouve au-dessus. Je répète l'opération pour les 3 autres côtés en veillant à ce que les angles soient bien reliés entre eux et qu'il n'y ait aucun trou pour être sûr qu'aucun des petits sequins ne puisse se sauver par la suite. Je reprends maintenant mon fond de carte et je viens faire des repères sur l'emplacement final du cadre. Pour être sûr d'être bien droite et bien centrée, je m'aide bien évidemment de mon tapis de coupe et d'une règle.
Pour éviter que des petites choses ne viennent se coller à l'extérieur ou à l'intérieur de la shaker, je viens passer mon coussin antistatique. Donc ce que j'ai dans les mains, c'est tout simplement un vieux collant que j'ai coupé, replié sur lui-même 2 ou 3 fois et dans lequel j'ai mis du talc. Alors je vous l'accorde, c'est pas très joli, mais ça fonctionne plutôt bien et moi ça me convient. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand je fais des shakers, j'aime bien avoir des éléments fixes dans ma shaker. Je trouve que ça habille le fond et que ça apporte un petit plus. Donc dans le cadre que j'ai tracé précédemment, je vais venir installer des stickers. Et pour être sûr qu'à l'usage, ils tiennent bien et ne se mélangent pas avec les petits éléments que je vais mettre, eh bien je vais tout simplement venir les fixer avec de la colle. Une fois que c'est fait, je viens verser au centre de ma carte mon petit mélange d'éléments à secouer. Donc en l'occurrence des sequins dans des bleus différents et des petites étoiles blanches irisées. J'applique ensuite mon cadre à sa place, je le fais bien adhérer et ma shaker est faite. Il ne reste plus qu'à mettre le sentiment. Alors pour mon sentiment, j'ai décidé d'utiliser un dies de chez Creali, tout simplement, et je le découpe dans le même papier coloré qui m'a servi à faire le cadre de la shaker. Ma découpe étant assez fine, je m'aide de mon stylo colle pour la fixer sur mon fond de carte. Et pour m'assurer d'être bien droite, je m'aide tout simplement de ma règle pour m'aligner. Pour terminer, je rajoute quelques petits stickers sur le fond de carte et sur le cadre, ainsi que quelques demi-perles. Et voilà, le tour est joué, la carte est finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et merci infiniment pour tous vos gentils commentaires. Sur ces quelques mots, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!